Excel est un logiciel tableur qui est capable de manipuler des feuilles de calcul dans le but notamment de permettre le traitement automatique de données. L'environnement est donc totalement différent de celui d'un traitement de texte tel que Word. Avant de commencer avec Excel, il est important de connaître quelques notions spécifiques telles que les classeurs, les feuilles et les cellules. Par défaut, lorsque l'on crée un nouveau document Excel, celui-ci génère automatiquement un classeur qui est composé de 3 feuilles. On peut accéder à ces différentes feuilles via des onglets. En faisant un clic droit sur les onglets, je vais par exemple pouvoir renommer la feuille, mais également la supprimer. On peut créer autant de feuilles que l'on le souhaite via l'onglet « Insérer une nouvelle feuille » qui est toujours présent par défaut. Enfin, nous pouvons très facilement changer l'ordre des feuilles par simple glisser-déposer. Chaque feuille se présente sous la forme d'un tableau composé de cellules référencées par des lettres pour les colonnes et des chiffres pour les lignes. Chaque cellule possède donc un emplacement qui lui est propre. Dans le cas présent, je suis par exemple sur la cellule C3. Si on travaille sur plusieurs feuilles, le nom de la cellule est alors composé du nom de la feuille suivi d'un point d'exclamation et des coordonnées de la cellule. Ici, par exemple, je suis sur la feuille numéro 7 et je vais appeler en quelque sorte une cellule de la feuille numéro 2. Je me positionne par exemple sur ma cellule C3, je tape le signe égal et je me rends sur ma feuille numéro 2 dans laquelle je vais sélectionner par exemple la cellule E4 et je clique sur valider. Je suis automatiquement redirigé vers ma feuille numéro 7 et comme on peut le voir au niveau de ma barre de fonction, ma cellule donc C3 appelle en quelque sorte la cellule E4 de ma feuille numéro 2. Sachez qu'il est également possible de travailler sur plusieurs classeurs ou fichiers Excel, ce qui complexifie encore le nommage. Une cellule peut recevoir plusieurs formats de données, comme par exemple du texte standard, des nombres, des formules, et il est souvent nécessaire de spécifier le format souhaité via un clic droit, puis en sélectionnant la fonction format de cellule. Voici donc pour des explications succinctes sur la notion de classeur, de feuilles et de cellules.